le cercle RH pour parler de climat et pour en parler concrètement, justement, pas pour en parler d'un point de vue philosophique, mais d'un point de vue concret dans votre quotidien. Ces dérèglements climatiques ont-ils eu ou ont-ils une incidence dans votre vie quotidienne professionnelle? Ça, c'est un vrai sujet. Ça concerne les gens dans les bureaux, on n'y pense pas, mais des bureaux trop climatisés ou pas climatisés. Ça concerne évidemment les gens du BTP, vous savez, les couvreurs, les maçons, tous ceux qui sont sur des chantiers et qui subissent évidemment parfois des chaleurs épouvantables. On fait le point pour savoir exactement ce qu'on peut faire, ce que peut faire l'entreprise, et on en parle avec nos invités. Géraldine Mandefield, ravie de vous accueillir. Vous êtes la fondatrice de Verbatim. Concrètement, c'est quoi? C'est du conseil et de l'accompagnement aux entreprises sur ce sujet? Sur la prévention santé dans l'entreprise. Préventeur, on dit préventeur ou pas? On dit plein de choses. Ce qui est important, c'est de faire des actions qui servent à quelque chose dans l'entreprise. C'est pas le mot qui compte, c'est l'action. Ouais. Avec nous, Philippe Garabiol. Bonjour Philippe. Vous êtes secrétaire général du Conseil d'orientation des conditions de travail. Alors c'est un organisme très sérieux, qui est paritaire, faut-il le préciser, donc syndicats patronaux et salariaux. Et c'est aussi le regard et l'accompagnement que vous pouvez faire auprès des entreprises. Alors, ça peut être de l'accompagnement, je vous pose la question à vous directement, ça peut être coercitif. J'ai bien vu que les CARSAT, j'ai vu aussi que les inspections du travail pouvaient être en mesure d'intervenir lorsqu'il y avait des difficultés, des dysfonctionnements? Oui, mais ce n'est pas tout à fait nous. C'est plutôt la branche AT-MP, donc l'assurance maladie, si vous voulez, mais du côté donc accident du travail, maladie professionnelle. Vous, c'est la prévention. Et moi, je suis dans la prévention. Donc, mon conseil, c'est un conseil qui cherche justement à ce qu'il n'y ait pas d'accident. Donc, qu'il n'y ait pas de répression, puisqu'il n'y aura pas le fait générateur qui va permettre à l'inspection ou à l'inspection du travail ou à d'autres inspections d'intervenir et de sanctionner. Cela dit, je précise aussi que les inspecteurs, que ce soit des inspecteurs CARSAT ou de travail, ont un rôle aussi de médiation et un rôle aussi de prévention. Concrètement, les sujets auxquels nous faisons face aujourd'hui par rapport aux salariés, parce qu'en tant que citoyen, on les vit, quelles sont, je dirais, la palette pas d'émotions, mais la palette de dérèglements que subissent ces salariés? Est-ce qu'on peut les citer? Chaleur? Oui, alors le chaud, le froid. Il ne faut pas oublier le froid, parce que le froid, c'est des accidents de trajet. Le chaud, c'est de la fatigue, c'est de l'épuisement, donc ça peut être une baisse de vigilance. Des évanouissements. Voilà. Ça peut être, n'oublions pas la pollution. L'OMS dit qu'un quart des maladies chroniques sont dues à des sujets environnementaux. Et là-dedans, la pollution est un des premiers facteurs. Et puis, n'oublions pas les moustiques, les nouveaux moustiques qui arrivent. Chikungunya. Ouais, dingue. Et puis, n'oublions pas aussi les risques psychologiques, la fameuse éco-anxiété dont on commence à beaucoup parler. Voilà la panoplie des risques. Vous qui êtes un organisme officiel, c'est un sujet réellement pris en compte, ça, les sujets qu'on énumère là? Oui, tout à fait. J'ajouterais juste une maladie qui est possible, plusieurs maladies, ce sont les cancers de la peau qui sont liés mélanome notamment. Oui, exactement. Et la baisse de vigilance, dès lors qu'il y a une forte chaleur, ça veut dire aussi plus d'accidents de la route, par exemple. Donc des accidents de trajet, mais aussi des accidents sur les machines, lorsqu'on travaille sur des machines. Enfin, bon, bref, ça. Pardonnez-moi, on est en train de réfléchir aux conséquences, ou on a déjà des réalités concrètes avec des chiffres, vous qui observez. Alors, on a une augmentation de l'accidentologie liée à cela? Alors, en période de grande chaleur, on a effectivement un accroissement qu'il est difficile de quantifier parce qu'on n'a pas encore, je dirais, un recul suffisant, mais on a un accroissement effectivement des accidents. Donc le réchauffement climatique a des effets sur la santé des collaborateurs. Ça, je dirais, on part de ce principe dans l'échange que nous avons. Qu'est-ce que dit le Code du travail? Qu'est-ce que font les entreprises? Parce que c'est bien beau, le couvreur travaille dans une entreprise de 3 salariés, il y a le patron puis les 2 ouvriers. Bon, les règles de sécurité sont plus ou moins bien appliquées et en l'occurrence, ils ne connaissent pas. Qu'est-ce qu'il peut faire le patron? Il dit on ne va pas sur le chantier. Il a des délais à respecter, il faut qu'il aille bosser. Comment on fait là? Qui veut répondre? Alors, moi, j'aimerais bien qu'on prenne l'exemple du couvreur. L'impact, on va prendre des degrés, donc à 35 degrés, tout le monde va être d'accord que ça devient dangereux. Maintenant, à 27 degrés, ça devient dangereux pour qui? Parce que l'impact, il n'est pas le même si j'ai 25 ans en bonne santé et si j'ai 50 ans, une pathologie cardiaque, que je fume et que je bois un petit peu. Et ben là, il y a de la vraie pénibilité et là, le risque, il est vraiment accru. Donc ça fait beaucoup de paramètres à gérer d'un coup. Ça fait beaucoup de paramètres à gérer. Mais
concrètement, de votre côté, vous faites de la prévention secondaire, et on évoquait et primaire, évidemment. Mais ça, c'est des cas typiques. Les gens du BTP, les couvreurs, ceux qui sont dehors, mais le patron ne leur dit pas, attendez, il fait 35, on arrête le chantier, puis on rentre chez soi. C'est compliqué. Donc, il y a une vraie question. C'est que faire en tant que patron, que faire aussi au sein d'une branche. Parce qu'on appartient à une branche. Là, en l'occurrence, prenons cet exemple-là, c'est d'abord des horaires décalés. Fondamentalement, si on peut commencer beaucoup plus tôt et finir plus tôt aussi, on peut peut-être diminuer... Ça se fait en Espagne, ça se fait dans... Oui, exactement, dans beaucoup de pays. Donc il faut que ce soit accepté, donc il faut qu'il y ait une dérogation. Cette dérogation, elle se négocie. Il ne faut pas oublier que le changement d'organisation qui est lié au changement climatique, ça doit être un changement partenarial. C'est-à-dire que ce sont les employeurs et les syndicats représentatifs qui doivent négocier. Ça, c'est le premier point. Mais ensuite, il peut y avoir aussi des EPI. Donc, des établissements publics. Non, les protection, les équipements de protection. Les protection individuelle. Les chaussures de sécurité. Tout ce qui est harnais, protection. Non, mais pas simplement ça. C'est aussi des vêtements. Des vêtements qui sont plus légers, plus protecteurs. C'est le cas échéant des exosquelettes. Donc, ce qui peut diminuer la charge. Donc, l'idée, c'est de diminuer la pénibilité au travail du travailleur qui est exposé physiquement en forte chaleur, pour que son organisme, finalement, résiste mieux. Sans compter qu'il y a quand même des obligations de l'employeur qui sont présentes. La protection du salarié. Et notamment, enfin, je le rappelle, parce que ça existe déjà, son obligation, par exemple, à fournir autant d'eau que nécessaire pour le travailleur qui travaille à l'extérieur. Un mot quand même, parce que moi, je me souviens des ouvriers qui, l'hiver, disaient je ne peux pas faire monter les parpaings parce qu'il fait trop froid. Et c'est une règle qui était usitée chez tous les artisans. Le Code du travail indique quand même quelques cadres, avant même qu'il y ait eu des règlements climatiques. L'employeur, il a vraiment, par la loi, il doit protéger la santé et la sécurité des salariés. Mais maintenant, il y a une question de pédagogie et de maîtrise de ces nouveaux risques. Moi, j'aime bien l'exemple dans les EPI des chaussures de protection individuelle. L'employeur, il sait très bien ce qui va se passer si ses salariés ne vont pas mettre les chaussures. Parce qu'il fait très chaud, ou l'épaisseur d'un vêtement et d'un bleu de travail. Mais maintenant, je ne sais pas si vous connaissez l'exemple du mélanome, donc du cancer de la peau du bras gauche du camionneur, histoire de... Voilà, en France. C'est réel ou là, on est dans l'anecdote? Alors, on est dans l'anecdote parce que je trouve qu'elle est un peu déportée maintenant, ou alors le dessus de l'oreille pour les marins. Voilà, c'est des exemples qui sont moins compris, parce qu'en fait, on comprend assez bien la chaussure, on comprend moins bien demain l'impact du soleil sur la peau. Et en fait, pourquoi c'est à l'employeur d'aller jusque-là? C'est exactement ce que j'allais vous demander. Est-ce que c'est une maladie professionnelle? C'est exactement ça le sujet. Il faut qu'il en prenne conscience au même titre que la chaussure, que l'équipement avec les manches longues qui ne sont pas trop pénible à porter. Et qu'il adapte au plus près. Mais je suis chef d'entreprise, je dirige une petite PME. Moi, je vous réponds quand même assez gentiment que c'est quand même pas moi qui suis la cause du réchauffement climatique. Enfin, je le subis tout autant que les salariés que j'envoie sur le terrain. Enfin, qu'est-ce que dit l'organisme que vous représentez? Parce que là, c'est un casse-tête. Donc l'organisme représente aussi bien les employeurs que les salariés. Oui, il est paritaire. Il est paritaire. Et il y a aussi le ministère du Travail, le ministère de l'Agriculture et les préventeurs. Et en fait, la réponse, elle est unique. C'est-à-dire que c'est à l'employeur, dans sa capacité d'employeur, de prévenir le risque. C'est pour ça aussi qu'il y a un DURP qui existe. Document unique d'évaluation des risques professionnels. Exactement. Et ce document, il fait foi. Non, justement, tout le monde ne l'a pas. Tout le monde devrait l'avoir. C'est une obligation. C'est une obligation. Voilà. Donc c'est une obligation qui est très forte. Il y a outre les DURP, des fiches qui sont produites avec l'aide des services de prévention et de santé au travail, qui ont un rôle véritablement de prévention auprès des employeurs. Et l'objectif, c'est effectivement d'éviter qu'un incident survienne. Mais excusez-moi, on dit à un couvreur, mets ta crème solaire, n'oublie pas ta bouteille d'eau, on se croirait à la plage avec nos enfants. Jusqu'où va le chef d'entreprise? C'est son obligation. C'est son obligation. Il y a de l'obligation, c'est bien de le rappeler. Nous, on aime bien aussi le prendre par des questions d'efficacité de l'entreprise. Oui, aussi. Si elle ne fait pas ça, dire qu'est-ce que je vais perdre en arrêt de travail? Je vais avoir des arrêts de travail de courte durée et de longue durée en fonction des pathologies. Bien sûr. Et en fait, c'est pas que du réglementaire, il faut que l'entreprise comprenne aussi
que l'efficacité de son entreprise, son outil de travail, il va baisser. Précisons, elle devait déjà le faire auparavant dans le cadre du Code du travail. Mais les choses se sont amplifiées avec le dérèglement. Je vais préciser les choses à ma manière, et avec le côté plutôt face de la productivité. C'est-à-dire qu'en fait, si vous faites attention à vos salariés, les salariés font attention à l'employeur. C'est un peu ça. Et lorsque on est dans une petite boîte de BTP, l'employeur, il court les mêmes risques que ses compagnons de travail. Et ils travaillent en général sur le chantier. Exactement. Ouais. Donc il a vraiment besoin lui aussi d'être aidé et de bien comprendre ce qu'il faut faire. Donc je crois qu'il y a vraiment sur ce point-là une compréhension globale des risques qui peuvent apparaître. Le tout, c'est de comprendre à partir de quel niveau de risque on se trouve. Oui. C'est surtout ça. Mais à quel moment on dit stop? À quel moment un patron dit on n'y va pas? Oui, et à quel moment on dit non, mais là franchement, on prend nos précautions. C'est pas évident, parce que en général, il y a de l'autonomie, puis de la bonne entente. Donc, c'est vrai. On aime bien se mettre torse nu, éventuellement. On le voit sur les chantiers. On le voit sur le chantier, et tout le monde se met torse nu parce que, justement, non, il faut pas. Voilà. Non, attendez, ça veut dire que vous, organisme paritaire, mais aussi vous, Verbatim, vous devez aller dans les entreprises. Il y a des préventeurs qui doivent faire quoi? Des réunions pédagogiques, d'expliquer aux ouvriers, aux salariés. Tu peux pas être torse nu même si tu as un très joli corps et que tu as envie de le montrer quand on passe en voiture. Est-ce que tout ça, c'est inclus dans le débat que vous... Je pense qu'on se rejoint, c'est un risque émergent qui va s'amplifier. Je pense que ça, il n'y a pas de débat. Il faut absolument poser le diagnostic, il faut gérer le risque en amont avec effectivement cet outil, ce document unique d'évaluation des risques, mais qui n'est pas rempli par tout le monde, je le redis. Qui est rempli par une entreprise sur deux uniquement. Ça, on est d'accord. Et quand il est rempli, c'est un risque émergent. L'impact Donc, il faut absolument se poser, potentiellement avec la médecine du travail. Moi, j'insiste là-dessus, parce que 35 degrés ou 27 degrés, ça n'aura pas le même impact pour un salarié qui est jeune, en bonne santé, avec un salarié qui a un état de santé dégradé. J'avais mis une question, et le débat malheureusement se termine, mais un mot. Un salarié a un cancer de la peau, un mélanome, il est détecté, il va être suivi, il va donc engager des soins qui vont avoir un coût pour la collectivité. Est-ce qu'on peut le reconnaître en maladie professionnelle? Il était sur des chantiers, il était dans le BTP et son employeur n'avait pas de document unique d'évaluation des risques et de prévention. Comment on fait là? C'est la sécurité. Allez-y, répondez. C'est la sécurité qui fait côté assureur. C'est trop difficile de répondre parce qu'il y a une question d'état de santé individuel, donc ça va vraiment dépendre de beaucoup de choses. Ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, il y a un alignement d'intérêts entre le salarié, les pouvoirs publics et l'employeur pour éviter ces cas. Et éviter ces cas, ça peut être des choses toutes simples, de passer des messages de prévention adaptés au plus proche des salariés. On vote de nouvelles lois, qu'est-ce qu'on fait? On enrichit le Code du travail du sujet que vous soulevez là? Là, en l'occurrence, il y a une question de tableau de maladie professionnelle, mais aussi il y a la possibilité d'aller devant des commissions régionales pour que la commission régionale examine la situation. Là, ça pourrait être le cas, par exemple. Mais c'est vrai qu'il faut penser à l'accident et donc à la réparation. Cela dit, j'insiste sur le fait que là, on est sur des risques émergents, effectivement, et que le risque émergent dit pouvoir travailler tous ensemble pour prévenir ce risque. Là, on en est là. Je veux dire que et le CESE. Alors, je tiens avant de terminer que le CESE, donc le Comité économique, social et environnemental, a adopté à l'unanimité, un avis relatif au changement climatique et aux conditions de travail, qui fait foi et où il y a différentes propositions, différentes orientations qui font consensus. Et sur lequel le législateur pourrait s'appuyer d'ailleurs pour bâtir en tant que de besoin. Et moi, je voudrais avoir une note positive, c'est-à-dire que je pense qu'il faut être à la fois alarmiste sur le fait qu'il faut y aller parce qu'il va y avoir des vrais impacts sur la santé. C'est quotidien, c'est réel. En revanche, je pense que si les entreprises s'y mettent dès maintenant, on peut avoir un message positif parce que l'engagement climatique RSE, ça aura de toute façon un impact positif sur l'attractivité, les difficultés de recrutement. Donc, puis, si elles s'y mettent, de toute façon, ça rejaillira sur leur... Oui, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire que d'abord et avant tout, c'est une affaire de négociation, de partenariat social, avec l'idée qu'on protège les salariés et que protéger les salariés, ça fait corporate actuellement. C'est vraiment corporate. Je sens dans votre bouche le mot corporate qui est peut-être un petit peu péjoratif, mais on
on n'ouvre pas le débat. Pas du tout. Merci à vous deux. C'est un sujet qu'on a voulu traiter parce qu'on est au début de quelque chose. Et évidemment, avec les canicules, les inondations et tous les sujets induits, c'est un sujet central. Merci à vous, Géraldine Manfield, fondatrice Verbatim, alors en lien avec AXA, si je ne m'abuse. Oui, on est une filiale d'AXA. Filiale d'AXA, je ne l'avais pas précisé, c'est important de le dire. Les assureurs ont aussi un mot à dire. Et puis Philippe Garabiol, secrétaire général du Conseil d'orientation des conditions de travail, organisme paritaire, syndicats patronaux et salariaux qui travaillent sur cette question éminente. On termine avec Fenêtre sur l'emploi et on accueille Laurent Pietraszewski. Il va tout nous dire sur les négociations autour du chômage, parce qu'on évoque déjà de nouvelles négociations, on l'accueille, c'est Fenêtre sur l'emploi.